Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ici, je vous propose quelques petites vidéos d'exercices pour continuer à travailler tout seul à la maison. Aujourd'hui, je vous propose de travailler le psoas et le muscle transverse. Donc, le premier exercice sur le psoas est très simple, je vais vous montrer tout de suite. Donc, pour cet exercice-là, on s'allonge sur le dos, comme ceci, les mains vers le ciel. On vient monter les genoux. On essaie d'être à l'équerre au niveau du dos et des cuisses et des genoux. À partir de maintenant, on va juste laisser descendre les genoux d'un côté et on va tourner la tête dans le sens opposé. Et on va respirer dans la position. Il faut vraiment respirer dans la position. Et on revient au milieu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on revient au milieu. On repose. Donc on peut faire le même exercice avec les pieds au sol ou à différentes hauteurs. Là, on va les faire au sol. Donc on peut faire comme ceci. On laisse partir sur le côté et on respire. De l'autre côté et on respire. C'est pas important si les genoux vont pas jusqu'au sol. Vous voyez, moi de ce côté-là, ça va pas jusqu'au sol. C'est pas important. Si ça s'arrête ici, ça s'arrête ici. C'est pas important du tout. Vous allez selon votre capacité, vous ne forcez surtout pas. Donc ici, le point important pour le faire bien et ne pas se blesser, c'est de garder les malléoles, donc les chevilles, collées l'une contre l'autre. C'est vraiment très très important. Et si possible, au maximum, les genoux l'un contre l'autre. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, comme ça vous comprendrez tout de suite. Donc si on est sur le dos comme ceci, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Vous voyez, mes pieds sont décalés, du coup mes hanches ne sont plus dans l'axe de ma colonne, et là je risque la blessure. Et même si je ne me blesse pas, c'est très très mauvais pour le corps. Donc je monte de l'autre côté. Si ça, il ne faut pas faire. Il faut vraiment que les deux pieds soient l'un contre l'autre. Les genoux peuvent à la limite bouger un petit peu, parce qu'on n'a pas tous, vous voyez, moi de ce côté-là, c'est pas exactement en face. Ça, c'est pas très grave. Mais les chevilles doivent absolument rester l'une en face de l'autre. Voilà pour le premier exercice. Donc ça, c'est pour le psoas. Ça permet vraiment de relâcher un côté du psoas. Et du coup, comme on fait les deux côtés, ben, on relâche les deux côtés du psoas, ce qui est vraiment très très important. Parce que même les sportifs, même souvent les sportifs ont le psoas qui est très très contracté. Et c'est un muscle qui a besoin d'être très relâché. Donc ça, c'est vraiment un très bon exercice. Et le deuxième exercice pour le transverse, donc qui se situe ici. Donc pareil, on va se mettre sur le dos ici. On va monter les jambes à l'équerre. On va mettre nos mains en dessous des genoux, pas sur les genoux, en dessous des genoux. Et on va faire une légère pression. Donc avec les mains, on va pousser vers là-bas. Et avec les genoux, on va pousser vers ici. Voilà. Et on pousse. On continue à respirer. Et dans cette position, on tremble très facilement. On laisse trembler, c'est pas grave. On relâche. Et on recommence. Donc il faut vraiment respirer. Et on relâche. On repose. Donc ici, ce qui est important, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous poussez, voyez, de pousser trop fort. Si je pousse trop fort, je vais avoir tous les autres muscles qui vont se mettre en action. Et ça, il ne faut vraiment pas, c'est pas bon. On va vraiment en douceur. Une petite pression, ça suffit pour comprendre et sentir la zone du muscle qui travaille. Et là, c'est bon. Donc pour ces deux exercices, pour le premier sur le psoas, moi je conseille de faire trois séries de chaque côté et des séries, selon les personnes, entre 3 et 10 respirations.
Si maintenant vous voulez faire plus, il vaut mieux augmenter le nombre de séries que d'augmenter le temps de respiration dedans, ça ne sera pas productif. Ensuite, pour le deuxième exercice, là c'est pareil, je conseille de faire 3 séries et des séries selon le niveau des personnes entre 3 et 10 secondes. Et si vous voulez augmenter le travail, il vaut mieux faire plus de séries que plus de temps. Et si vraiment vous voulez que ce soit plus fort, là il y a d'autres exercices, ou alors vous poussez légèrement plus sur vos mains, mais là il faut être vraiment sûr que quand vous poussez, ça ne contracte pas le reste du corps. Donc voilà pour les 2 exercices. En les faisant régulièrement, ça aide vraiment beaucoup. Moi, en 10 jours, ça m'a permis vraiment d'améliorer beaucoup ma sensation et ma capacité ventrale abdominale. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite une belle continuation et puis à la prochaine.